Donc, je suis en train de dire, donc on a mis en valeur une marloquette apparemment entre Rashi et Tosfot sur à partir de quoi le sac est fait. Rashi nous a dit que le sac est fait avec Notza Shelizim que nous avons traduit le duvet et Rashi a dit parce que c'est quelque chose qu'on arrache avec les mains comme les plumes, alors que Tosfot nous a dit non, le sac il est fait avec le CA. Donc il y a une marloquette presque de Metsiout sur la manière dont est conçu le sac dont parle la Torah. Maintenant, le problème que je soulève, c'est que la question que Tosfot est arrivé à son explication parce qu'il a résolu un problème. Selon Rashi, qui n'est pas d'accord avec Tosfot, le problème de Tosfot, la question de Tosfot va se poser sur Rashi. C'est à ça que je voulais en venir. C'est quoi la question ? Si on nous dit que le sac est fait à partir de notre sac et l'izim, comme Rashi a dit, alors qu'est-ce que la Gemara dans Tana de Rabbi Shmuel Nafkav Zayin Amud Aleph a besoin de déduire que notre sac et l'izim et Mekabel Touma de Obegel? Mais il y a sac. C'est la question de Tosfot. Tosfot a répondu, ah non, le sac c'est pas notre sac et l'izim. Mais Rashi dit si c'est notre sac et l'izim. Alors si sac est notre sac et l'izim, on sait déjà que notre sac et l'izim Mekabel Touma. Alors pourquoi on a besoin encore d'un verset en plus? Vous avez une réponse? La question de Tosfot se rejaillit sur Rashi. Alors je vais vous proposer ma réponse, alors, parce que je vois qu'il n'y a pas de réaction. Parce qu'il y a d'autres interdits, il y a les Gemalim, etc. Donc on peut dire que ça ne s'applique pas forcément à Izim, ça s'applique quand on a... Non, mais je suis d'accord que Obeged est venu pour différentes choses. Il n'est pas venu que pour notre Sachelim, mais on voit qu'on en a besoin pour notre Sachelim. Et donc la question de Tosfot dit, mais j'en ai pas besoin pour notre Sachelim. J'ai ça qui sert de référence. Ah, peut-être qu'il a raison, le duvet et le poil, c'est pas pareil. Mais c'est possible, et en quoi ça répond à la question? Non, ça répond pas à la question. Pas la question. Alors moi je vous propose de dire que Rashi pense qu'on a besoin d'un verset, parce que même si on dit que le sac, il est fait avec notre sachelizim, mais la question, il y a deux choses. Il y a le sac qui est fait avec notre sachelizim, et il y a le beged qui est fait avec notre sachelizim. Là-bas on parle de beged. Eli et la beged, tsemer ou pishtiv, d'où je sais tsemer ou qui fait un beged. Et donc, c'est pas parce que la Torah me dit que le Notza Shelizim et Mekabel Touma, quand il est utilisé pour faire un sac, c'est une chose. Mais qui me dit qu'un vêtement qui est fait avec ce matériau est aussi Mekabel Touma? C'est deux domaines complètement différents. Que le sac soit Mekabel Touma, c'est normal. Un sac, c'est un récipient. Même s'il est fait avec... il est fait avec ce matériau qui est pas très noble, mais il est parfaitement adapté pour fabriquer un sac solide et dur. Par contre, un vêtement, c'est moins fait avec du poil de chèvre. C'est mieux fait avec de la laine et du lin. Qui me dit que la Torah considérera que c'est quand même suffisamment important, quand je fabrique moi un vêtement avec du poil de chèvre, ou avec du duvet de chèvre, comme on veut, que la Torah me l'aura entamé aussi. Il fallait un ribouille pour dire que c'est pas que dans le cas du sac, mais même dans le cas du beged. Voilà comment on peut répondre autrement que Tosfot à la réponse de Tosfot, à la question de Tosfot, pardon. Donc voilà, avant même de démarrer la Souria, on en aura besoin, c'était important qu'on ait en tête cette Gemara d'Avkav Zayin, parce que ça va encore avoir des implications pour la suite. Et donc avant de démarrer, on a déjà mis en évidence une marloquette entre Rashi et Tosfot sur Notza chez l'izim et sur la nécessité d'avoir un passouk pour sac et un passouk pour Notza chez l'izim. Maintenant que nous avons vu cela, nous allons démarrer la Gemara. Donc, sur l'intertitre Mosaf Sak à la Beged chez Tamé Mishumarig, la Gemara demande à tout Beged la varigou. Est-ce qu'un vêtement n'est pas tissé? Pardon? Non, je vous ai expliqué que le Rashi, tel qu'il est présenté chez nous, il faut le corriger. Il faut mettre ici, là où vous avez arrêté de souligner, vous mettez sauf dibour. Et là, et la suite, c'est un nouveau dibour. Et qui vient venir sur la suite qu'on n'a pas encore fait.
Donc la Gemara demande, on ne comprend pas cette phrase qui nous dit que le sac est plus grave que le vêtement parce qu'il est impur au titre du tissu, comme si le vêtement ne l'était pas. À tout béguet de la barigou, mais le béguet c'est pas un tissu, alors que ça n'a pas de sens. Achika Amar. Donc voilà comment il va falloir comprendre la Beraïta. Moussaf sac à la bégued, le sac a ceci de plus que le vêtement. Afalpi she'eno harig tamé, que même lorsqu'il n'est pas tissé, il est quand même tamé. Alors là, il y a deux problèmes immédiatement qui se posent. Premier problème, mais comment ça rentre dans les mots? On est en train de dire qu'il n'est pas tissé. Le texte disait chez tamé mishum harig, il est impur au titre du tissage, et tu me dis il n'est pas tissé. Comment ça rentre dans les mots? On avait un problème, qu'on ne comprenait pas comment ça rentre dans les mots, ça ne rentre toujours pas dans les mots. Et en plus de ça, s'il n'est pas tissé, comment se fait-il qu'il soit tamé? La Gemara demande le maïchazi, mais à quoi il sert? À quoi ça sert s'il n'est pas tissé? Qu'est-ce que je peux faire avec du poil de chèvre qui n'est pas tissé? À quoi ça sert? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Sheken, Ani, Kolea, Shalosh, Nimin, Vetole, Vetsavar, Bito. Une personne qui est pauvre, qui n'a pas de moyens, qui est économiquement faible, Kolea, Kolea ça veut dire tresse, tresser, tresse 3 poils de chèvre, j'ai entendu, prend 3 poils et les tresse ensemble, Vetole, Betsavar, Bito, et il les suspend au cou de sa fille. Point final. C'est pas clair du tout, on n'a rien compris. Heureusement, Rashi vient à notre aide. Alors, Rashi, chez Afalpi, chez Eno Harig. Alors, ça se rapporte au mot de la Gemara. Alors, peut-être le chez, il faudrait l'enlever aussi, parce que dans la Gemara, il y a écrit Afalpi, chez Eno Harig, Tamé. Donc, c'est sur ça le Dibour Amatril. Afalpi, chez Eno Harig. Bien qu'il ne soit pas tissé, Ela, Kela, Katan, Asa, Minotsa, Shelizim. En fait, Kela, donc c'est une tresse, Katan, petite tresse, Asa, il a fait, Minotsa, Shelizim, à partir de ce pelage de la chèvre, Litlotbo, afin d'y suspendre, Batei Nefesh, Letzavar Bito. Alors qu'est-ce que c'est que Batei Nefesh? Batei Nefesh, dans mon édition en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez aussi, dans ma Soret Hachas, il renvoie à Isaïe, chapitre 3, verset 20, où on emploie cette expression Batei Nefesh pour dire que c'est des boîtes de parfum. Batei Nefesh. Donc, ça veut dire que on avait l'habitude un papa, un gentil papa, avait l'habitude de suspendre au cou de sa fille une boîte de parfum qui était tenue sur le cou grâce à une tresse en poil de chèvre. Donc encore une fois, l'itlodbo, batei nefesh, le tsavar bito, tamé, et ça reçoit l'impureté, pourquoi? Chez Darko Bekar, parce que c'est quelque chose qui est courant, on a l'habitude de le faire, vetarchit ou, et ça a donc valeur de parure. Il ne s'agit pas de la tresse, il s'agit du parfum. Cette boîte à parfum, on avait l'habitude de la suspendre au cou parce que c'était considéré comme une parure. C'était pas honteux en disant que ça veut dire que c'est un déodorisant. Non, c'est pas ça du tout. C'est un parfum et on avait l'habitude de le mettre en évidence comme une parure. Et ce tarchit-là, il fallait le tenir et on utilisait en guise de ficelle cette petite tresse faite avec du poil de chèvre. Alors maintenant se pose la question, mais comment ça rentre dans les mots? Et là Rashi intervient et dit V'achika amar. Voilà comment il faut comprendre la phrase Chez Utame Mishum Harig V'afalpi She'eno Harig. Ah, c'est ça l'idée. Donc le sac a ceci de plus que le vêtement, en ce sens qu'il aura une touma au titre de tisser, alors qu'il ne l'est pas, parce qu'il n'est que tressé.
Et donc en fait le chidouche, on va le voir, ça va être encore expliqué davantage dans les rachis qui suivent. On continue dans Rashi. Kolea shlosha nimin vechoule. Il tresse 3 fils. Rashi insiste. Shlosha chutin shel mitve. Ensuite le shel, on peut l'enlever. Dans mon édition, il propose de l'enlever. On peut le garder aussi, comme on veut. Chutin shel mitve. Je vais le garder. Shlosha chutin shel mitve shel notza shel itzim tsevua. Alors, Rashi insiste ici, mitve. C'est très important pour Rashi de rajouter ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire mitve? Tavoui. Tavoui, ça veut dire filet. C'est-à-dire, il y a, dans le travail du textile, il y a d'abord le filage. Et après qu'on l'a filé, alors soit on fait du tissu avec le fil, soit on peut faire des tresses. Mais c'est pas du poil brut. Nous, on avait pensé d'abord, shlosha nimin, que c'est des poils bruts. Non, c'est pas ça du tout. Avec le notza shelizim, avec ce duvet, on a fabriqué des fils de chèvre. Et c'est ces fils-là, on en prend 3, shlosha chutin, 3 fils, shel mitve, qui ont été filés, shel notza shelizim tzvua, à partir de duvet de chèvre, qui en plus a été teint. Parce que c'est plus joli, c'est pas couleur nature, on le teint, et après, donc on le teint, et après on le file, et après on le tresse. Donc, petit à petit, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Vetolé, vetsavar bito, et on le suspend au cou de sa fille, ou kliato, zui arigato, meachar sheutavui. Voilà le grand principe. Kliato, le tressage, zui arigato, on considère que c'est son tissage. C'est sa manière à lui, c'est une forme de tissage, c'est une déclinaison de tissage. C'est sa façon de ce type de fil, ce type de fil n'est pas fait pour être tissé, mais pour être tressé. C'est ça, kliato, zui arigato, mais achar sheutavui, étant donné qu'il est filé, le fait qu'il est déjà filé permet de donner à la tresse le statut de tissé. Si ça avait été du brut, on n'aurait jamais dit ça. S'il avait juste tressé des fils bruts, on n'aurait pas dit ça. Parce que pour être assimilé à du tissu, dans la base du tissu, c'est du fil filé. Donc si on n'a pas de fil filé, il n'y a pas de tissu. Donc pour lui donner le statut de tissu, alors que ça n'a pas été tissé avec un fil de chaîne et un fil de trame, il faut à minima que le fil ait été filé. Une fois qu'il a été filé, on dira que sa façon à lui d'être tressé, d'être tissé, c'est la tresse. Kede amaram gabe tiche chalilta beresh pirkin de karil ou arig. Rashi nous dit, on a déjà vu un précédent à propos de tiche chalilta. Tiche chalilta, c'était des chaînes qui étaient faites avec des fils. On avait des Scooby-Doo. On avait fabriqué des chaînes avec des fils et qui étaient creuses. Alors on appelait ça des chaînes creuses parce qu'entre les fils qui s'entrecroisent pour faire la chaîne, il y a du vide. Donc c'est creux. Et on avait dit qu'ils ont un statut de harig, karil ou harig. Vehad kamar afalpi sheno harig. Alors quand la Gemara a dit bien que ce ne soit pas tissé, klomar, il faut comprendre, lav harig mamash. C'est pas tissé stricto sensu, mais c'est un statut de tissage. Et donc du coup, on a tout compris, on a compris le lachon de la Gemara et pourquoi c'est tamé. Donc finalement, quand on arrive à la conclusion, donc on a maintenant l'explication de cette phrase qui était un peu étrange de cette braïta, Moussaf sak à la beged. Dans le sac, on trouve quelque chose de supplémentaire par rapport à un vêtement. Chez Tamé Mishumari, Afalpi chez Eno Harig Mamash, qu'il a le statut, il reçoit la Touma et il est considéré comme étant tissé pour recevoir la pureté, alors qu'il n'est pas vraiment tissé, mais il est seulement tressé, et que tressé est assimilé à tissé dans la mesure où on a fabriqué du fil avec la partie brute, la matière brute. Dans les vêtements, on peut avoir du tissu, on peut avoir ce qu'on appelle la bonneterie. La bonneterie, donc c'est pas des chaînes et des trames,
C'est, par exemple, ça peut être comment ça s'appelle les dames qui faisaient Qui tricotent. Tricote. Oui, Mais tricote, c'est aussi. C'est pas de la chaîne de la trappe, c'est des fils qui sont comme s'entrecroisent les uns aux autres, et il n'y a pas de chaîne de trappe. Mais il y a quand même le principe qu'il y a un qui est en dessus et un en dessous. Il n'y a pas chaîne et trame, c'est pas grave, mais ça rentre l'un dans l'autre, dans le tricot. Alors que là, c'est tressé, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas un qui rentre dans l'autre, en dessus, en dessous, ça s'entrecroise pas, c'est tressé ensemble. C'est différent. Et ça, il n'y a pas dans le beged. Et c'est ça la différence. Et c'est ça le plus du sac par rapport au beged. Le sac, c'est quoi? C'est un vêtement long? Alors, le sac, c'est vrai. Alors, a priori, moi j'avais dit un sac, c'est un sac. On va voir dans la suite de la Gemara qu'en fait, le sac, c'était la même matière qui servait à faire les sacs, servait à faire les vêtements des bergers. Les bergers s'habillaient avec des vêtements en sac. Voilà. Et puis, ça c'est sac mamash. Et à part ça, on a vu que des vrais vêtements, on peut les faire aussi avec du poil de chèvre. Et ça se déduit de Obeged. Donc d'après Rashi, il n'y a pas de différence entre Séar, Notsa, Chélisil, tout ça. Il y a tout ça est considéré comme une seule matière. C'est ce qui ressort de ce que Rashi dit, puisqu'il a dit on a parlé de sac, il a dit Notsa, Chélisil, donc on a l'impression que pour lui, tout ce qui est poil de chèvre, c'est Notsa. Il n'y a pas de Séar, contrairement à ce que disait Tosfot. Et simplement, il y a plusieurs applications avec cette matière. On fait un sac, on fait des vêtements pour les bergers, puis on fait des vêtements aussi qui sont des vêtements très délicats et très fins. Et ceux-là ont été englobés par le Obeged. Est-ce qu'il est toujours tressé ou ça peut être notre... Non, tressé c'est un chidouche. C'est exceptionnel, c'est pour le cas du pendentif là. C'est uniquement pour ça. Mais en général, les vêtements, c'est tissé. Et les fameux sacs, le fameux sac dont s'était revêti Mordechai en signe de deuil, c'est cela. On traduit une silice d'habitude, je crois. Silice. C'est quoi une silice en français? C'est un tissu assez grossier. C'est ça. Mais ça a une forme de vêtement. Oui. C'est un vêtement quand même. Oui, c'est un vêtement. Il n'y a pas vraiment de forme. C'est plus tunique. C'est assez primaire. Quoi. C'est primaire, mais on peut l'enfiler, le mettre sur soi, comme se l'attacher. Ok. Donc là, on a terminé notre braïta. Et là, on va passer maintenant à une nouvelle braïta, toujours dans le domaine de la pureté et de l'impureté. Alors, on redémarre dans la Gemara à la 5e ligne, non 6e ligne. Tanoura Banan, encore une fois, une braïta. Et là, on a dans la Soret Hachas, on apprend que cette braïta, c'est une braïta qu'on trouve dans le Torah de Kohanim, Parashat Shmini, Midrash Halacha sur Vayikra. Alors, sac. La braïta commence comme ça. Dans la Torah, il est dit sac. Eili est la sac. Donc, je ne sais que ce sac reçoit l'impureté que lorsqu'il est en tant que sac. Alors, c'est quoi un sac exactement ici, dans ce contexte? Là, je crois qu'il y a un Rashi. Oui. Eili est la sac. C'est là que Rashi dit et Asui lilvosh rohim. C'était fait pour vêtir les bergers. Donc, contrairement à ce que j'avais dit, moi, que le sac, c'est un sac, enfin, c'est aussi ça, puisqu'on a vu Mitaltel, il y a cette rachat que c'est d'où il y a des sacs Mitaltel, Malev, Rekal. Donc, c'est sûr que sac, ça désigne aussi un sac, qui se remplit, qu'on peut déplacer, vide et rempli. Mais au-delà de ça, c'est aussi, la Gemara a compris que sac, ça désigne aussi les vêtements rudimentaires tels que portent les bergers. Donc là, on sait que déjà, par le mot sac, on a déjà appris que si, avec le même matériau qui sert à faire les sacs, on a fait un vêtement rudimentaire, il est mekabel touma sans problème. Minaïn, les rabot, est à kilkeli vetacheve. Alors là, on rentre dans des problèmes, dans des termes techniques et compliqués et qui peuvent peut-être éventuellement donner lieu à différentes
explication, comme souvent quand c'est des termes qui sont abscons. On va commencer par voir la manière dont Rashi va expliquer ce mot-là, ces deux mots-là. D'où savons-nous le rabot inclure dans le statut d'impureté le terme qui s'appelle, l'objet qui s'appelle kilkeli et celui qui s'appelle chevek. Rashi. Alors, Rashi commence il va pas expliquer les mots et après il va expliquer le yachol. Ah non, pardon, il n'y a pas de yachol ici. Alors, kilkeli, misrach shel sous. Alors, Rashi dit misrach shel sous. Maintenant, Rashi se dit, les gens ne savent peut-être pas ce que c'est misrach. Comme nous, par exemple. On sait pour nous, on n'est pas plus avancé. Qu'on nous dise kilkeli ou qu'on nous dise misrach, on n'est pas plus avancé. Alors, Rashi pense à nous et nous le traduit en français. Chez Corinne, poitrail. Poitrail, c'est déjà du français. Bon, on n'est peut-être pas encore plus avancé. C'est quoi le poitrail? Exactement. C'est la partie du harnais qui couvre la poitrine du cheval. Donc là, on ne parle plus des hommes. Donc ça veut dire que même quelque chose qui fait partie de l'habillement de l'animal va aussi, et qui est fait aussi du même matériau de poil de chèvre, il va recevoir l'impureté. Et chevek, alors chevek, c'est quoi? Là, Rashi nous traduit directement en français. Sangle. Sangle shel sraga. C'est sangle. Donc sangle a donné sangle. Comment les Canadiens ils prononcent le en? Ils disent pas un. Ils disent un. Donc ça prouve que dans le vieux français, le AN se prononçait un. Donc on disait sangle, la sangle. Mais ça s'écrivait déjà, parce que dans les je crois que dans les glosses françaises d'Armesteter et Blondheim, ils écrivent sangle, C-I-N-G-L-E. Mais moi je me demande si c'était pas déjà écrit S-A-N, mais simplement, quand Rashi l'écrit en phonétique, ça donnait sangle. La sangle, c'est A-I-N aussi. Non, c'est A-N, c'est une sangle. Aujourd'hui, on dit une sangle. Et je pense qu'à l'époque, on disait une sangle. Surtout qu'on dit que le québécois est le plus proche du vieux français. C'est ça, exactement, c'est à ça que je pensais. C'est la preuve que Rachid est canadien. Non, ça prouve que les Canadiens ont conservé la prononciation de Rashi. Exactement. Donc, c'est la sangle la sangle, alors de Sraga. Maintenant, Sraga, c'est quoi? C'est le harnais. Donc c'est la sangle, on va dire en français. La sangle du harnais, Ukaf, on l'a déjà vu, c'est quoi? C'est la selle. Donc la sangle qui attache le harnais et la selle, Veosin ota, minotza shelizim, tavui ve'arig. On le fait à partir encore une fois, de ce poil de chèvre qui est filé et tissé. Donc au niveau filage et tissage, il n'y a pas de problème. Là, toute la question est par le fait que c'est plus destiné à l'homme, mais c'est destiné à l'animal. Alors, est-ce que quelque chose qui est destiné à l'animal reçoit l'impureté aussi? C'est ça la question. Donc, minayin le rabot et à kilkeli et à chevek, talmud lomar osak. Il y a le O, on a déjà vu par ailleurs là-bas d'Afkavzaïn que quand il y a un O, ça permet d'englober une nouvelle chose. Et bien là, ça vient englober quelque chose qui se rapproche du sac, mais qui est différent du sac. Et bien c'est cela, donc c'est le kilkeli et le chevek qui d'un côté se rapproche du sac parce qu'il est fait avec le même matériau et la même façon de filer et tisser. Par contre, il est différent parce qu'il est destiné à l'animal et non plus à l'homme. Et donc la Torah vient nous dire qu'il est mekabel touma. Je vous propose, avant de voir la suite, bien que nous n'avons pas terminé la Braïta, de regarder Rabbeinu Hananel. Kilkeli, lui aussi va expliquer Kilkeli et Chevek. Vous l'avez, Kilkeli, là vous êtes dans le Hananel, voilà, Kilkeli, Milachon Yavan ou, ça vient d'un mot grec.
Ve'u asui beged, c'est fait avec, c'est comme un vêtement. Mise'ar shelizim, mais un vêtement qui est fait avec du poil de chèvre. Vous cachez, c'est quelque chose qui est. Ah, vous n'avez pas le même. Ah oui, d'accord. Vous cachez, c'est quelque chose qui est dur. Asui le hatsnio tachat akarim v'aksatot, et qui est fait pour être placé sous les oreillers et sous les matelas. Donc c'est une sorte de comment on appelle ça, d'alaise, une sorte d'alaise qu'on met sous l'oreiller ou sous le matelas pour protéger. Et donc ça n'a rien à voir avec ce que Rachid disait. Donc là c'est fait pour l'homme, mais c'est pas vraiment porté par l'homme, c'est un accessoire de literie. Ça c'est pour. Donc c'est vrai que c'est ce que je vous disais, quand vous avez des mots comme ça, tellement compliqués, c'est pas étonnant qu'il y ait différentes interprétations. Et Chavakim, Kisui Akisaot, c'est le revêtement des chaises. Encore quelque chose. Donc, dans un cas, c'est un accessoire de literie, et dans l'autre, c'est un accessoire de chaise. Alors là aussi, d'un côté, c'est fait pour s'asseoir dessus, mais d'un autre côté, c'est fait plutôt pour protéger la chaise. Alors c'est quelque chose qui est un peu spécial. Donc si on n'avait pas un verset pour les englober, on aurait dit donc ça rentre pas dans la catégorie de ce qui est Mekabel Touma. Alors Ktiv. Sur le lit, c'est peut-être ce qu'on appelle le sommier, et sur la chaise, c'est des. Non, un sommier, ça me paraît quand même. Un sommier, c'est plus dur que c'est plus. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, c'est juste une plaque de tissu, c'est un soutien. Mais c'est pas le sommier, c'est beaucoup plus. Le tissu du sommier est assez. Ah, le tissu du sommier. Assez primaire. Enfin, les sommiers à l'ancienne, je parle. Le sommier à l'ancienne, on n'est pas si vieux que ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit Pérouche, Talmud Lomar Osak, Pérouche, Marbina le Oum et O. On les inclut de O, Klomar, Avelé le Mémar Sac. La Torah aurait pu dire simplement sac. O de Katabrachaman à la Mali, pourquoi elle a rajouté le mot O? Les rebouillés qu'il livre créé. Voilà. Là, Rabbeinu Hanel est étrangement explicite, on avait compris. Il dit le mot O est superflu, le verset aurait pu se passer du O, donc le O étant trop, et ce O vient rajouter le kilkeli et le chevek. Donc on a deux explications complètement différentes sur ce que c'est kilkeli et chevek. Soit c'est les accessoires du cheval, soit c'est les accessoires de literie et de chaise. Ok, on revient à la Braïta. Yachol shani marbe et ta chavalim et ta meshichot. J'aurais pu croire que je vais aussi englober, peut-être à partir du même verset, les chavalim, c'est-à-dire les cordes, et ta meshichot et les ficelles, faites, sous-entendu toujours, avec du poil de chèvre. Talmud Lomar, sac. Là, ça va pas. Parce que là, on revient quand même à sac, c'est-à-dire on englobe des choses, mais qui sont tous des dérivés de sac. Masak tavouy ve'arig, afkol tavouy ve'arig. De la même manière que le sac, c'est quelque chose qui est filé et tissé, donc là aussi ne peut être rendu impur quand c'est du poil de chèvre que si c'est filé et tissé. Donc le filage et le tissage restent une condition indispensable. Maintenant, on comprend pourquoi Rashi avait précisé il me semble qu'il avait précisé, où est-ce qu'il avait précisé ça oui, sur Chevek, il avait dit sangle chez Sragav ou Kaf, aussi ota minotza chez Lizim, tavouy ve'ari. Pourquoi il avait insisté que la sangle elle est faite filée et tissée? Parce que sinon, elle n'aurait pas été incluse. Puisqu'on va voir dans la suite, on vient de le voir, que le mot sac reste la condition sine qua non pour rendre impur ce qui est fait avec des poils de chèvre. Il faut que ce soit filé et tissé ou assimilé comme tressé, comme on a vu précédemment. Alors, il y a des rachis là-dessus. Yachol, she'ani marbe ha'chavalim va'meshichot.
Alors moi j'ai traduit, donc Revel c'est sûr que c'est une corde, Meshicha j'ai traduit par ficelle parce qu'habituellement c'est comme ça qu'on traduit. Rashi donne un laz qui, alors là on l'a écrit chez nous Latziel, mais les gloses françaises d'Armesteter et Blondheim qui ont travaillé sur les manuscrits et donc très souvent le laaz qui nous est donné ici c'est des erreurs parce que les copistes qui les écrivaient, qui les recopiaient ne comprenaient pas le français eux-mêmes, donc ça donne, ils ont très souvent été déformés. Alors ça donne Linoel, L-I-N-O-E-L. Donc c'est pas un tzadi en fait, il faudrait remplacer le tzadik par un nun et le yud il faudrait le mettre avant. Lamed yud nun, alef lamed, ça donne Linoel. Linoel qui était du fil de lin à la base, donc Linoel, mais ici ça n'a pas de sens puisqu'on est avec du poil de chèvre, c'est pas du lin. Mais donc ça sous-entend que par la suite, par extension, ce linoel qui était une ficelle faite avec une fil de lin est devenu le nom pour n'importe quelle ficelle. C'est ce qu'on propose. Par extension, c'est ce que je suppose, moi, pour expliquer comment ça pourrait s'appeler linoel. Il y en a qui ont proposé de dire lacet, mais c'est purement inventé, donc on ne peut pas se permettre de dire ça. Interstice. Comme on dit à Gabriel, on expliquait qu'en fait, il suffisait que ce soit filé et tressé pour que ce soit mégalène. Oui, parce que tressé égale tissé, on avait dit. Ah, tressé égale tissé. Alors que s'il n'y a pas du tout l'équivalent du tissage, c'est pas bon. Donc j'aurais pu croire que j'englobe les cordes et les ficelles chez Ossin Limdod. Alors en fait, c'était des ficelles qui servaient de cordeau, c'est-à-dire pour mesurer. On utilisait souvent comme ça des cordeaux pour mesurer, prendre des mesures. Vekol in minanotsa kemo shenit lesha. Alors on la tresse, celle-ci. Alors si on la tresse, ça pose un problème, mais si on la tresse, alors ça devrait être tamé comme précédemment. Alors il dit non, parce qu'on la tresse, on tresse le poil, comme chenit le chat, brut, à l'état brut, tel qu'il a été arraché sur l'animal. Vous voyez que Rashi parle de talouche, il ne parle pas de gozès. Donc Rashi est cohérent avec lui-même, que la notza, elle est arrachée à la main sur le corps de la chèvre. Ve'enotavui, donc c'est pas filé. Ve'lodami le collé à shalosh nimin dil'el. Donc c'est pas comparable au cas où on avait tressé 3 fils qu'on avait vu plus haut, de Atam Tavouy ou Vezoui Arugato. Parce que là-bas, c'est filé et la tresse est considérée comme du tissage. Donc les deux conditions étaient réunies. Mais ici, les conditions ne sont pas réunies parce que c'est tressé, donc on peut dire que c'est tissé, mais ça n'a pas été filé. Voilà ce que dit Rashi, pour expliquer pourquoi ça exclut de sac. Alors, je voulais vous citer à ce sujet le Tosfot Arosh. Il y a un Tosfot Arosh là-dessus. C'est intéressant. Daf Samech Dalet. Je vous lis le Tosfot Arosh sur Chavalim ou Meshichot. Afalpi chez ou Tavoui. Rashi vient de dire que ce n'est pas filé. Lui dit bien que ce soit filé, Taor, c'est quand même pur, chez Einam, Loklouim velo Arugim, parce qu'ils ne sont ni tressés ni tissés. Donc il y a ici un désaccord entre Rashi et le Roche pour expliquer pourquoi c'est pas tamé. Rashi a dit c'est pas tamé, il manque une condition. C'est vrai que c'est tressé, mais c'est pas filé. Tosfot Arosh, il dit, c'est le contraire. C'est filé, et c'est pas tressé. C'est un peu compliqué, parce que comment on fait une ficelle sans tresser?
Alors, non, si, on les enroule, je crois qu'il va le dire. Et là, il le dit lui-même. Et la keruchim achutim yachad, ze saviv ze. On les enroule l'un autour de l'autre. Ça s'appelle karouch, ça s'appelle pas kaloua. Et velo ave ke'en ariga. Donc là, c'est plus comparable à une ariga. Aval kliya shachutim nichlasin elu letoch elu, alors que dans la tresse, il y a quand même un entrecroisement de fils avec en ariga. Ça ressemble à la riga chez Erev Nichnas le Toch Hacheti, puisque la chaîne rentre à l'intérieur de la trame. Voilà. Donc c'était juste par curiosité, montrer qu'il y a là encore, comme on est tout à fait livré à nous-mêmes, donc ça donne la possibilité de différentes interprétations. Je regarde. Voilà. Alors, j'ai peut-être quelques petits commentaires à faire là-dessus. Alors d'abord, je reviens sur une seconde sur le kilkeli et le chevek, donc le poitrail et la sangle. Le ritva et le meiri, qui ont compris, comme Rashi, que le kilkeli et le chevek, c'est des habits, enfin des accessoires plutôt, qu'on met sur l'animal. Alors, il pose la question, ici on a vu que c'est Mekabel Touma. Il dit, quelle différence avec ce qu'on avait vu d'Afnoun Bet à Moudaleuf quand on était dans Bamé Behema, on avait parlé, vous vous rappelez, des accessoires des animaux. On avait dit que Tabaat Behema Ena Mekabel Touma, que une sorte de bague que l'on mettait à la patte d'un animal pour faire joli, eh bien c'est pas Mekabel Touma. Pourquoi ? Parce que c'est au service de l'animal et c'est pas au service de l'homme. Alors comment ça se fait qu'ici, on dit que bien que ce soit au service de l'animal, ce soit Mekabel Touma. Alors, ils répondent que on considère que c'est le kilkeli et le chevek, donc le poitrail et la sangle, sont aussi au service de l'homme. Pourquoi ? Parce que parfois, l'homme se saisit de la sangle ou du poitrail pour tirer l'animal. Et comme on avait vu ça par rapport au collier, on avait dit que quand c'est un collier qui est sur l'animal, même s'il est là pour faire joli, mais dans la mesure où parfois le maître utilise le collier pour attraper l'animal, ça devient aussi quelque chose qui est au service de l'homme. Et c'est pour ça que c'est Mekabel Touma. Ça, c'est une première réponse. Ensuite, deuxième réponse, qu'il y a d'autres. Alors, il dit non, il y en a qui ont expliqué que la raison pour laquelle la bague, elle n'est pas considérée elle n'est pas Mekabel Touma, parce qu'elle n'a qu'une valeur de parure. Elle n'a pas une valeur fonctionnelle. La bague, c'est juste pour faire joli. Et on considère que la notion de parure est incompatible avec la notion d'animal. Une parure, c'est pour mettre en valeur une beauté humaine et pas une beauté d'un animal. Et c'est pour ça que c'est pas Mekabel Touma. Mais tandis que la sangle et le poitrail, eux, ils ont une fonction. Et dans la mesure où une fonction, même quand c'est pour l'animal, ça serait Mekabel Touma. Et voilà. Ça, c'est une première chose. Je regarde s'il y a encore autre chose. Ça, c'est traité. Alors, je passe à la page suivante. Je pense que c'est tout. Oui. C'est à gauche. Ah oui, il y avait juste encore le meiri.
Le Meiri, je ne me rappelle pas si je l'avais cité. Lui, il a dit que le cas de la clia du sac. Oui, j'avais pas cité ça, je me rappelle. Il y a encore la chita du Meiri dans le cas de la clia des Shloshanimin. Nous, on a dit que c'est un michum harig, afalpi sheno harig. Rashi avait dit, bien que le tressage, bien que non tissé, c'est considéré comme tissé. Et le Meiri a dit non, en fait, la raison pour laquelle ce moussaf-sac, ces shloshanimin, on les rend tamés, alors qu'ils ne sont pas tissés, c'est parce qu'on leur donne un statut de tarshit. C'est-à-dire qu'il y avait un débat que je ne vous ai pas cité. Jusqu'à présent, on avait toujours admis, comme Rashi, que la kliya égale harig. Là, on a dit, il est tamé, dans la Braïta, on a dit tamé mishum harig, afalpi sheno harig. Le Lachon, c'était machma qu'il est tamé à titre de harig. Le Meiri dit non, ça ne peut pas être harig, puisqu'il est kaloua. Kaloua, ce n'est pas harig. Quand on dit qu'il est tamé mishum harig, ça veut dire en fait qu'il est tamé, comme il est tarshit. Alors, étant donné qu'il a valeur de tarshit, puisqu'on a dit que c'est quelque chose que le pauvre suspend au cou de sa fille pour faire joli, donc de la même façon que la boîte à parfum a un statut de tarshit, le fil qui va avec est aussi tarshit. Donc pour le Meiri, la raison pour laquelle c'était Mekabel Touma, c'est parce que c'était un tarshit. Alors du coup, pour le Meiri, pour que ce soit Mekabel Touma, ou bien c'est harig, ou bien c'est tarshit. Donc les chavalim et les meshichot, la raison pour laquelle ça va être exclu, pour Rashi ça a été exclu, on l'a dit, parce que c'est pas filé, d'après le Tosfot Arosh, parce que c'est pas tissé, et pour le Meiri, même si c'est filé et tressé, il faut que ça ait un statut de tarshit. Et là, comme c'est pour des meshichot, les ficelles et des cordes, elles ne sont pas là pour faire beau, donc du coup elles ne sont pas tarshit, donc elles ne peuvent pas être Mekabel Touma. Donc on a trois explications sur les cordes et les fils, pourquoi les cordes et les ficelles ne sont pas Mekabel Touma, soit parce qu'ils ne sont pas filés, soit parce qu'ils ne sont pas tissés, soit pas tressés même, et soit parce qu'ils n'ont pas un statut de tarshit. Alors là maintenant, il nous reste à faire un Tosfot sur ce qu'on vient de voir dans la Gemara. Minayin le rabot et akilkeli ve'achevek. D'où savons-nous qu'on inclut dans la Touma la sangle et le poitrail et la sangle. Je traduis comme ça en postulant que Tosfot est d'accord avec Rashi, mais j'en ai pas la certitude. Hein. Tosfot, lui, ne va pas expliquer ce que c'est que Kilkeli et Krevek. Mais je pourrais regarder dans le Tosfot Arosh, peut-être que le Tosfot Arosh a expliqué ce qui serait une indication. Pas vraiment. Peut-être. Je ne vais pas prendre de votre temps. Alors, on va démarrer le Tosfot. Ve'im Toma. Tosfot pose la question. Veha lo mitaltel male verekan. Il y a un problème. Comment on peut dire que la sangle, ou plutôt que le poitrail et la sangle sont Mekabel Touma? On avait vu précédemment, c'est une Gemara qui sera dite plus loin d'Afpei Gimel Amudbet, que pour que tous ces objets-là reçoivent la pureté, ils doivent avoir la même qualité que le sac, à savoir qu'on peut le remplir et qu'on peut le déplacer rempli et vide. Et là on ne remplit pas. Le poitrail et la sangle ne se remplissent pas. Donc, du coup, il manque une clause pour recevoir l'impureté. C'est un peu la même question qu'on avait vue dans le Tosfot précédent, dans la page précédente. Le Tosfot avait dit, à l'époque, il avait dit, on peut le plier et on peut le mettre dedans. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'il propose ici. Imishum de Efshar le Kapla. Alors, et si tu me réponds, il y a toujours la possibilité, tu peux prendre le poitrail, tu l'enlèves du cheval, et puis tu le plies, ça forme un récipient. Oui, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Imenant asouille le car l'afkloumou. Il faut que pour que ça marche, ça, il faut que ce soit conçu pour ça. Il faut que
le fabricant est en tête qu'il y aurait une des applications de ce vêtement, de le plier et de mettre quelque chose dedans. Mais si c'est pas fait pour ça et que simplement on a en théorie la possibilité de le faire, ça suffit pas pour entamer. D'où on le sait. Regardez la démonstration. Kedamar le Kaman, ça se déduit d'une Gemara qu'on fera plus tard. Gabé Kav Akita, à propos de la jambe de bois, Kav, la prothèse, Akita, qui est portée par le cul de jatte. Donc le cul de jatte, on lui a malheureusement sectionné la jambe, et au bout de la jambe, il y a un moignon, et le moignon rentre dans une prothèse. Âme sensible, s'abstenir. Chaussette, quoi. Et, Chaussette et donc on voit là-bas, de Afalgav, de Yeshlo Bet Kiboul, le Rosh Shoko, que bien que cette prothèse, nécessairement, par construction, elle est un récipient, elle forme un récipient à son extrémité, le Rosh Shoko, pour qu'on puisse y placer le moignon. Imeno Asui le Kabel Ktitim, là il manque un mot, si c'est pas fait pour y rajouter, pour recevoir des morceaux de tissu de façon à amortir une chaussette. le frottement, mettre une chaussette pour que ce soit pas douloureux pour le moignon, alors dans ce cas-là, c'est pas Mekabel Touma. C'est-à-dire, la Gemara va dire que la question de la Gemara, est-ce que cette prothèse est Mekabel Touma du fait qu'elle a un bet kiboul? Alors on dit, si c'est conçu pour mettre du tissu à l'intérieur pour que ce soit moins douloureux pour le moignon, donc c'est fait le kabel. Donc il y a un bet kiboul pour le tissu, mais si il n'y a pas, eh bien qu'il y ait une possibilité de le faire, si ce n'est pas conçu pour ça, c'est pas Mekabel Touma. Alors j'attendais de votre part une question, mais il y a le moignon. Il y a le moignon, de toute façon, c'est fait pour être Mekabel le moignon. Donc qu'est-ce que ça peut... Pourquoi faut-il que ce soit fait pour recevoir autre chose que le moignon? Mais déjà, ça reçoit le moignon. Alors la réponse, elle est, quand on dit qu'il faut mitaltel malev rekan, il faut que l'objet qui fait ce réceptacle soit là pour déplacer ce qui se trouve dedans. Or, le moignon n'est pas déplacé par la prothèse, c'est le moignon qui déplace la prothèse. Donc ça ne peut pas avoir le statut de bet kiboul. Par contre, si dans le bet kiboul on met du tissu pour amortir, là oui, il est déplacé par la prothèse. Donc en tout cas, on voit que si c'est pas conçu pour cela, donc c'est pas être Mekabel Touma. Parce que c'est pas mitaltel malev rekan. Donc question de Tosfot, une sangle et un poitrail, c'est pas fait pour autre chose, donc ça devrait pas être Mekabel Touma. On a vu qu'on pouvait mettre du liquide dans la chambre à bataille, on pouvait mettre du liquide pour boire. Oui. Dans ce moignon-là. Je sais plus, on avait parlé de la prothèse, non, c'était autre chose. C'était les chaussures. C'était la chaussure. On n'avait pas parlé de prothèse. Les sabots, oui, effectivement. Alors, donc ça c'est la question de Tosfot. Veyesh Lomar, Tosfot répond, de Aninami, le Shem Kod Sorkanena Suyin Mitrila. Ben voilà, on va répondre que ces choses-là sont faites a priori conçues pour cela. La question crée la réponse, c'est-à-dire, puisque tu me dis qu'il faut que ce soit fait pour ça Mekabel Touma, et bien ici, quand on dit que c'est Mekabel Touma, ça sous-entend qu'on parle de poitrail dont on a aussi des usages accessoires qui ont été conçus depuis le début pour mettre quelque chose dedans. Ça arrive des fois qu'on utilise le poitrail comme sac pour placer des choses, pour transporter quelque chose en l'absence du cheval. Et donc c'est Mekabel Touma peut se faire. Voilà. Donc la question était simple et la réponse l'est encore plus. Donc ça c'est une première partie facile. Art caché. Mais il y a quand même encore un problème. De l'El, le Perek va même Adlikin, parce que plus haut, dans le chapitre de Adlikin, d'Afkav Zayin, et c'est la Gemara qu'on a vu tout à l'heure, donc vous avez vu que c'était bien construit. Mapik, Davar, Abba Minaizin, de Mitame Beshratzim, mais Obeged. Ça on l'a vu la dernière fois.
qu'on déduit qu'un vêtement qui a été fait à partir de poils de chèvre, Tosfot avait dit plutôt à partir de duvet de chèvre, il est impur par rapport à un contact avec une bestiole morte, d'où on le déduit, mais au beged. On avait vu ça là-bas, c'est pas, c'est la Gemara qu'on avait faite ensemble. Et alors, ve'kil keli vechevek, ba'im inaizim. Or, le poitrail et la sangle dont nous parlons ici viennent aussi de la chèvre. Umapik la haie, acha, mais osak. Et on le déduit ici de osak. Qu'est-ce qu'on a besoin de le déduire de osak, puisqu'on a déjà la dracha de obeged pour englober, pour rajouter ce qui vient des izim. Voilà la question de Tosfot. Vous la comprenez ou pas? La question est, qu'est-ce que j'ai besoin de 2 versets pour déduire la même chose? Là-bas, on a déjà englobé notre sac et l'izim. On avait déjà sac, et on a rajouté notre sac et l'izim. Et maintenant, on a donc nous, on avait déduit de obeged pour notre sac et l'izim. Et maintenant, Kilkeli et Chevek, qui sont aussi faits avec du poil de chèvre, on les déduit de osak. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'un autre verset? Là, a priori, on a l'impression que Tosfot n'a pas compris comme Rashi qu'on parle de ce qui est fait pour les animaux. Parce que si c'est fait pour les animaux, eh ben, du coup, il faut encore un verset en plus. Vous comprenez? A priori, je suis un petit peu gêné. Mais après, j'ai trouvé la réponse, et en fait, c'est le lien avec ce qui précède. Le lien avec ce qui précède. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que pourquoi c'est Mekabel Touma, le Kilkeli et le Chevek, parce qu'il est aussi conçu pour transporter. Et quand il est transporté, il devient au service de l'homme. Donc il n'y a plus le chidouche donc laisse de côté le problème que c'est fait pour l'animal. Donc là maintenant, il est fait pour l'homme. Et il suffit qu'il soit fait pour l'homme pour qu'il soit Mekabel Touma. Donc pourquoi on a besoin d'un verset en plus? Juste parce que ça vient de la chèvre. On a déjà un verset pour dire que tout ce qui vient de la chèvre est Mekabel Touma. Voilà la question de Tosfot. Donc en fait, le har caché, il est lié à ce qui précède. Si on n'avait pas donné la réponse d'avant, on n'avait plus de questions. Parce que comme Rashi, pour Rashi, on a besoin d'un passou parce que c'est pour l'animal. Qui me dit que quand c'est pour l'animal, c'est Mekabel Touma. Mais non, nous on a déjà dit que c'est pas que pour l'animal, parce que sinon il y aurait un problème. Donc c'est aussi pour l'homme, parce que ça sert de récipient. Mais si c'est pour l'homme, alors c'est pas chouette que c'est Mekabel Touma. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un passou en plus? Juste parce que c'est du poil de chèvre. On a déjà un verset pour englober le poil de chèvre. On a obeged, est-ce qu'on a besoin de osak? Voilà la question de Tosfot. Donc en plus, et donc c'est bien parce qu'il y a un lien. Sinon on se demandait, mais quel rapport avec ce qui précède? Alors non, le lien il est très fort. Compte tenu de ce que tu me dis, alors maintenant on a une question. C'est-à-dire que du fait qu'il y a un usage secondaire prévu, fait que il rentre dans le voilà, exactement. Ve'ot caché, deuxième problème, de Hata Marbe le Notsa Shelizim, le Shlosha al Shlosha, Ve'ilu Sak Shiuro Be'arba. Alors il y a un autre problème, c'est que là-bas on dit que le Notsa Shelizim, qui est utilisé pour les vêtements, va rendre impur un vêtement dès qu'il a 3 tfachim sur 3 tfachim. Et par contre, le sac, lui, quand c'est en tant que sac, sa mesure c'est 4 tfachim. Donc le problème c'est quoi? C'est que quand on déduit de obeged, le plus haut on a déduit de obeged, donc c'est comme beged, donc c'est 3 sur 3. Ici on déduit de osak, donc ça va être 4 sur 4. Alors ça peut s'entendre, pourquoi est-ce que là-bas c'est 3 sur 3 et ici c'est 4 sur 4? Alors qu'on parle de la même chose. Parce que Tosfot à ce stade a l'impression que dans les deux cas on parle de la même chose. Vomeri de très gavne notsa chez l'izim à vous. Alors le riz répond, si on a eu besoin de 2 versets
Et si dans un cas on dit que c'est 3 tfachim et que dans l'autre cas c'est 4 tfachim, c'est nécessairement qu'on ne parle pas de la même chose. Et ça veut dire quoi? Il y a 2 sortes de notza chez l'Izim. Alors, c'est quoi les 2 sortes? Alors, ça devient de plus en plus compliqué. Déjà, on avait dit... alors, il y a des différentes compréhensions de Tosfot. Est-ce que ce Tosfot est en désaccord avec le Tosfot précédent ou est-ce qu'il fait suite au... Moi, je parle du point de vue que les 2 Tosfot ne se contredisent pas. Donc, on va essayer de dire que le Tosfot fait suite au précédent. Donc, précédemment, nous avons déjà vu que Tosfot a dit qu'il y a 2 sortes. Il y a ce qu'on appelle le CA et ce qu'on appelle la notza. Et la différence, c'est que le CA, il est tondu avec un rasoir, et par contre, la notza, il est arraché. Et maintenant, Tosfot est en train de nous dire qu'il y a 2 sortes de notza. Dans la partie arrachée, on peut distinguer 2 notions. C'est ce que je propose comme explication. Le marcha, il ne va pas comme ça, mais moi, ça me paraît plus facile d'expliquer comme ça. Ça veut dire qu'on aurait 3 sortes. Il y aurait 3 sortes. Et on est dans la notza ici. On ne revient pas en arrière. Il y a Se'ar et notza. On reste dans notza. Et dans notza, il y a 2 sortes. Il y a 2 sortes. On mérite de très gavner notza chez l'Izim Avou. Va'ata ma'ire bedaka. Là-bas, il s'agit de vraiment le duvet très fin. Chez aussi Mumena Begadim Chashuvim, qui servent à faire des vêtements très importants. Veilkar, Itraboul, Shlosha, Shlosha. C'est donc de ce fait, il est normal que lorsqu'on va dire qu'ils sont Mekabel Touma, ils vont être Mekabel Touma à quelle mesure? 3 tfachim sur 3 tfachim, comme Oshar Begadim. Ils vont être au même rang que n'importe quel autre vêtement. Tous les vêtements, c'est 3 sur 3. Donc, le vêtement de chèvre, une fois qu'on l'a englobé, ce sera sur 3 sur 3, puisque ce sont des vêtements fins, délicats, qui sont faits avec ce duvet de chèvre. Mais ici, quand on le déduit de sac, déjà le fait qu'on le déduit de sac, ça montre que c'est plus grossier. Maïre benotsa gassa. Là, on parle je ne sais pas si on peut appeler ça le duvet du coup, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est quelque chose qui est plus grossier. Et shimimena osin kilkeli vechevek. C'est avec ça qu'on fabrique le kilkeli, on fabrique le poitrail, vechevek et la sangle, vechavalim et les cordes, ou meshichot et les ficelles, vesac et même le sac aussi. Alors là, j'ai un problème, parce que le sac, il avait dit que c'était avec le CA. Mais je suppose qu'à partir du moment où il dit qu'on parle ici de notza chez l'Izim et qu'on le déduit de au sac, je comprends, pour pas qu'il y ait de contradiction avec les situations précédentes, qu'un sac peut se faire avec du CA et aussi avec du notza chez l'Izim. Si on explique comme ça, on n'a pas de contradiction entre les 2 Tosfot, et donc finalement comment Tosfot a résolu son problème, c'est qu'il y a effectivement besoin de 2 versets, parce qu'on parle de 2 matériaux différents qui sont tous extraits effectivement de la partie qu'on arrache avec les mains de la chèvre. Il y en a un qui est très fin, qui est très délicat, qui permet de faire des beaux vêtements, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un premier passouk pour ça, et le chiour, ça sera 3. Là, on parle de quelque chose qui est plus grossier, dont on peut faire des sacs, mais on peut faire aussi le poitrail et tout le reste. Et ça, on a besoin d'un nouveau passouk pour vous dire que c'est quand même le Kabel Touma. Puisque le sac lui-même, c'était que c'est et l'autre, c'était délicat. Donc, on avait bien besoin d'un nouveau passouk pour cette partie, de ce nouveau matériau qui est extrait de la chèvre. Monsieur Jacob Arnold, sur Skype, il disait poil duvet semblable au mohair. Ça, c'est celui qui est délicat. C'est fin. C'est fin, c'est celui qui est fin. C'est fin, c'est un peu comme la laine. Voilà. C'est doux. Ça, c'est le duvet dont on avait parlé. C'est le duvet. Alors maintenant, j'ai besoin d'une explication sur ce qui me reste, c'est la notza gassa. Mais non, il y a un duvet fin, un duvet grossier. Ah, c'est ça. C'est ça qu'il faudrait. Pourquoi est-ce qu'il faut ces 3, il faut ces 4? Pourquoi ce ne serait pas 3? Pourquoi? Parce que c'est plus grossier que 4. Ben oui, dans la mesure où ça n'a pas vraiment, c'est pas quelque chose de chachouv, c'est moins important. Donc il faut compenser le manque d'importance par la quantité. C'est quelque chose qui est qualitativement important
n'a pas besoin d'être quantitativement important. Mais quelque chose qui est qualitativement peu important, on compense la qualité par la quantité. Ben, c'est tout. Tout est comme ça dans la vie. Dans les textes, c'est le seul endroit où on parle comme ça, de Shaolin. Pardon? Est-ce que c'est le seul endroit où on parle de Shaolin? Non, non, dans la Touma, il y a plein de choses comme ça. Parce on a vu aussi, on a vu la dernière fois dans Tosfot, qu'il y a certains, les vêtements c'est aussi Bemachéou. On a dit, lorsque ça a été conçu, là on parle d'après Tosfot, quand on parle de 3 et de 4, c'est quand c'est des résidus de vêtements. Mais quand on conçoit le Khatrila a priori pour ça, on avait vu que Machéou, ça suffisait aussi. Donc, voilà, donc on a dépassé notre temps, je suis désolé. Et comme la semaine prochaine, il n'y a pas cours, donc on a... Alors, je vous rassure, la semaine d'après, le cours sera plus facile. Là, c'était un peu compliqué aujourd'hui, je le conçois, mais il faut qu'il y ait un peu de moments un peu compliqués. Mais là, la suite, ça va toujours parler des Touma, mais ce sera beaucoup plus plaisant. Ces différentes catégories utilisées, c'est peut-être dû non pas à l'existence de trois